Vesiata Dishmaya, on est Masechet Baba Metzia, Daf Kuftet Zain, page Aleph, pardon, numéro de la ligne, 15e ligne, Aou Gavra. Ouais. On est dans le. Si jamais. On va voir une histoire. Ouais. Aou Gavra, il y avait un jour un homme, de Chaval Sakina, de Ashkavta, Mechavre. Il a pris un couteau, en tant que mashkon, un couteau de boucher, en tant que mashkon, en tant que gage d'un prêt qu'il avait pris. Ouais. Atal et Kemedi Abaye, il est arrivé devant Abaye, et il lui a dit, est-ce qu'il doit lui rendre? Pourquoi? Parce que ce couteau-là, a priori, il en a besoin pour travailler. Si c'est un boucher, il en a besoin pour travailler. Donc a priori, il devrait lui rendre tous les jours et lui reprendre le soir et lui ramener. Ouais. Atal et Kemedi Abaye, il est venu devant Abaye, à Marley, il lui a dit, Abaye, Zil a Adré, là, va et rends-lui le couteau. C'est un ustensile dont on fait du ochel nefesh, de la nourriture avec. Ouais. Et on avait vu que tout ustensile avec lequel on fait du ochel nefesh, alors on ne peut pas s'en servir. Veta kum bedina ala. Et viens au bedin, si tu veux récupérer ton argent, viens au bedin avec lui pour récupérer ton argent. Ouais. Pour la dette qu'il te doit. Rava il a dit. L'autre sarich les mekam bedina ala, il n'y a pas besoin de l'emmener au bedin. Et il peut prendre le couteau et prendre du couteau avec l'argent, le vendre et prendre ce qu'il lui doit de ce couteau. Ça c'est d'après Rava. Et d'après Abaye, il n'a pas ce din là qui peut prendre l'argent, il vend le couteau et il prend l'argent que il lui doit. Maïshna mehanu ized be'achre chushla benardea. C'est pas différent de ces izim, ouais, de ces boucs là, qui vont manger l'orge de Réhouven, ouais, les boucs de Shimon qui ont mangé l'orge de Réhouven. Et lui il est venu, il les a attrapés. Et il a été tohen qu'ils ont mangé beaucoup d'orge. À voix de Shmuel, il a dit, il a droit de prendre des izim, le prix qu'ils ont mangé, ouais. Le prix, il vend le ezk et il prend le prix qu'ils ont mangé et il rend la monnaie à la personne, au propriétaire des izim. La Gemara répond, et donc a priori ça devrait être la même chose, ouais. A priori ça devrait être la même chose. Est-ce que si déjà les izim il peut le prendre, alors pour le couteau ça devrait être pareil. Atam, là-bas, dans le cas des izim, Lav midi de avda, le oshule ou le ogurehu, c'est bête là, c'est izim. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de demander ou d'emprunter ou de prêter, hein. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude. Aha, tandis que dans le couteau, midi David le oshule ou la gourou, c'est quelque chose qu'on peut emprunter ou qu'on peut louer, et donc c'est pas la même chose. Deshala Ravuna Baravin, ce qu'il a enseigné Ravuna Baravin, il a envoyé. Si c'est des choses qu'on a l'habitude de prêter ou alors de louer, si jamais il dit c'est à moi, alors il n'est pas Neeman, on ne le croit pas. Par contre les izim, s'il dit c'est à moi, alors on le croit. Et donc c'est pas la même chose, c'est pour ça que Abaye et Rava, Abaye il pense que dans le cas du couteau, il doit lui rendre le couteau et venir au Beddin récupérer son argent. Et concernant Rava, et Rava, il ne pense pas la même chose que Abaye au sujet de la différence qu'il y a entre les izim et les couteaux, que si jamais c'est quelque chose qui peut être loué ou qui peut être prêté, alors on ne croit pas à la personne s'il dit c'est à moi. Et pourtant Rava, Apik Zuna, Zuga, Desarbela, Rava lui-même, il a des couteaux, des ciseaux, pardon. Il a sorti des ciseaux qui servaient pour les habits, ouais, pour les fils, pour couper les fils de laine qui dépassaient des habits, Vesifra de Agadata, et un livre de Agadot Rachamim, Mi Yatme, des orphelins, Bidvarim, Asuim, Lachil ou Leaskir, dans des choses dont on peut louer, des choses qu'on peut louer ou des choses qu'on peut prêter. Amarla Rava, donc tu vois bien que Rava, il a oui cette Zvara aussi. Amarla Rava, il te dira, Haïnami là aussi, Kevan Demi Pagma,
Comme étant donné que ça s'abîme facilement, et donc on ne peut pas couper avec, kabde inche velo moshele. Dans le cas du couteau, c'est aussi un couteau. C'est vrai que de manière générale, on peut louer, on peut prêter un couteau. Mais là, dans le cas du couteau du boucher, comme c'est quelque chose que les gens ils sont très makpidim, alors c'est pas quelque chose qu'on va prêter, on va louer. Donc il peut s'en servir. D'après Rava, hein, il peut récupérer le couteau, le vendre, et après rendre la monnaie, se rembourser et rendre la monnaie à la personne qui s'en est servi. C'est bon? On a terminé le Perek. Adran alach amekabel bineder, Adran alach amekabel bineder, Adran alach amekabel bineder. Ça c'est fait. On est Kouftet Zayin Amoudbet, on commence le Perek Assyrie, le 10e Perek, et la Mishnah du Perek elle dit comme ça. Le dernier. Le dernier Perek, exactement, de la Masechet. La Mishnah elle nous dit comme ça. Abayit ve'aliyah shel shnaim. C'est quoi Abayit? La maison, et aliyah c'est l'étage. Donc il y avait une maison de 2 étages. Premier étage, c'était le rez-de-chaussée, c'est une famille, et l'étage, c'est une autre famille. 2 personnes différentes. Ouais. Chez la flou, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est effondrée. Bam balabam. Ouais. Shnehem cholkim ba'etzim ou ba'avanim ou be'afar. Les deux, ils se partagent ba'etzim, avec les bois qui restent, ouais, parce que les maisons elles étaient construites avec des bois, des pierres, un petit mélange de tout ça. Cholkim ba'etzim ou ba'avanim, et des pierres, ou be'afar, et de la terre qui est là-bas. Ouais, on partage tout pour reconstruire. Veroim elu avanim asuyot leishtaber. Et on regarde les pierres qui peuvent se casser. Ouais. On estime quelle pierre a pu se casser et de où. Donc si jamais cette pierre elle est cassée et on peut estimer on va voir dans la Gemara, hein, et on peut estimer que la pierre elle s'est cassée, elle vient du premier étage, alors on donne la pierre cassée à celui du premier étage et on donnera une pierre entière à celui du rez-de-chaussée. On va voir dans la Gemara tout ça. Imaya eched memakir. Si jamais un d'eux il était makir, Miktat Havana. Un d'eux, il connaissait une partie de ces pierres. Hein? C'est quoi il connaît? Il reconnaît. Ah, il reconnaît. Ça, c'est ma pierre. Ouais. Ça, c'est ma pierre. On va voir, elle va poser la question. Notelan, il a le droit de la prendre. Hein? Oh. Verolot, lo mina cheshbon. Et on lui compte dans le cheshbon. C'est-à-dire, on va voir. Est-ce qu'on lui compte dans le cheshbon et donc c'est comme s'il a déjà pris une pierre à l'autre de prendre une autre pierre, ou non? On va voir de quoi il s'agit exactement. Ouais. On va pas toucher. Ouais. Oved al Tiga. Ça c'est la Mishnah. C'est bon? Gemara. La Gemara elle dit comme ça. Midekatane. Si déjà la Mishnah elle nous dit Roin, on regarde. C'est-à-dire qu'on regarde. On regarde de quelle pierre. On regarde par rapport à la façon dont elle est tombée, etc. Et on dit ça appartient à celui d'en haut, ça appartient à celui d'en bas. Alors si jamais on dit que Roin, Miklal, Deikal et Mekamalayno, donc de là on peut apprendre que quoi? Que on peut estimer d'où viennent les pierres. Hein? Ça veut dire qu'on peut, en essayant de chercher, savoir d'où est-ce qu'elles viennent les pierres. I Bachavasa Nafil, I Bechavata Nafil, si c'est tombé parce que à cause de Chavasa, c'est quoi Chavasa? Ça s'est cassé, hein? Et parce que le poids des pierres était trop lourd par rapport les pierres d'en bas, elles ne pouvaient pas soutenir les pierres d'en haut, donc elles se sont cassées. Donc celles qui se sont cassées, c'est les pierres d'en bas, Ibechavata Nafil, ou alors c'est parce qu'elles ont reçu un coup, et donc celles d'en haut, elles ont fait tomber celles d'en bas, et donc celles qui se sont cassées, c'est celles d'en haut. La Gemara dit, Iachi, si c'est comme ça que tu peux estimer, Recha Amay Cholkin. Donc pourquoi dans la Recha, on a dit de la Mishnah, au début de la Mishnah, on a dit qu'on partage. A priori, ici, on sait à qui appartient quelle pierre. On n'a pas besoin de partager, ouais. C'est bon la question de la Gemara? Ouais, bien sûr. Necheze, on n'a qu'à voir. Ibechatat vatanafil, aliata itevo. Si jamais ça a été cassé parce que c'est tombé, alors ça appartient à les pierres cassées, elles sont en haut. Et ibechavasanafil. Et si jamais c'est à cause du poids que ça s'est cassé, tataliata itevo. C'est celui d'en bas qui prend les pierres cassées. Ouais. Et donc j'ai pas besoin de dire que Cholkin, on est Cholé quoi? On n'est pas Cholé, hein? La Gemara dit l'autre richa, non j'ai besoin, pourquoi? Des nafil belelia, c'est tombé la nuit, et donc on ne sait pas pourquoi c'est tombé a priori. On n'a qu'à attendre le matin,
Et regardez comment c'est tombé. Est-ce que c'est tombé à cause du poids ou c'est tombé à cause des coups, hein? Des panines, non, on parle dans un cas où ça est tombé la nuit et on a déjà débarrassé. Et donc on ne peut pas voir. On va voir ceux qui ont débarrassé et on leur pose la question comment ils ont débarrassé. Est-ce que c'était à cause de Chavata ou Chavasa, hein? Des panino, Bene, Reshut Arabim, Vazlou, les Alma. Non, c'est des gens qui étaient de passage de Reshut Arabim. Ils ont débarrassé, on ne sait pas qui c'est. Hein? On ne sait pas qui c'est. Gratuitement. Gratuitement, sans des bonnes personnes. Ouais. Très bien. Velecheze, des man yadvan, veleve idach, amotsi mechavero alavaraya. On n'a qu'à dire on regarde dans quel Reshut ça se trouve, les pierres. Et la personne dans laquelle le Reshut elle est, c'est à lui. Et on dit, Amotsi Michavero ala varaya, tu veux l'enlever de mon Reshut, hein? Tu veux l'enlever de ma cour, par exemple. Hein? Alors, si tu veux l'enlever de ma cour, il faut que tu amènes une preuve, comme quoi c'est à toi, et c'est pas à moi. Hein? La Gemara elle répond, elle dit, l'autre non, ça marche pas. Pourquoi? Des yadvan, des chatzer, des tarvayou. Non, ils avaient une cour commune, hein? Ça arrivait. Lui, il est au rez-de-chaussée, l'autre, il est au premier étage. Les pierres, elles sont tombées dans la cour, et la cour, elle appartient dans le parking. Hein? Ou alors c'est tombé dans le Reshut Arabim et donc on ne sait pas à qui ça appartient. Deuxième possibilité, si tu veux tu peux me dire Shutafim Bechi Hay Gavna Lo Kavde Adade. Comme c'est des Shutafim, lui il est au rez-de-chaussée, lui il est au premier étage, hein? Alors comme c'est des Shutafim, les Shutafim, ils sont pas Maktividim, ils sont Cholkim, ils prennent moitié-moitié, c'est tout. C'est bon jusque-là? On est arrivé aux 2 points. Kouftel Jarin Amoud Bet. On a dit dans la Mishnah, Imaya Echad Mehem Makir. Donc si jamais il y en a un qui connaît une partie de ces pierres, alors il les prend. Hein? La Gemara dit Ve'ala Matoen. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? L'un il dit, ça c'est ma pierre. Hein? L'autre, qu'est-ce qu'il dit? De quoi on parle? Dans quel cas on parle? Ideka Marin. S'il dit oui, c'est à toi. Alors Jida, pas de question. Et l'eau à Marin. Et si jamais il n'a pas dit non, la main hôtel, pourquoi l'autre il prend? S'il n'a pas dit oui, pardon. Pourquoi l'autre il prend? S'il a reconnu, Hein? il a reconnu. Ouais, mais pourquoi il prend? Moi j'ai pas dit. Ils vont se partager les pierres. On va se partager les pierres. Si tu as reconnu la tienne. Ouais, mais si je suis pas d'accord que tu prennes ta pierre. Si c'est pas, peut-être que non, peut-être que oui, peut-être que non. Ouais. Et là, Damarlé et Niyodéa. Il a dit, je sais pas. Ouais. Il lui dit, moi je sais pas. Donc tu peux le prendre, si je sais pas, tu peux le prendre. Un il est sûr. Un il est sûr, et l'autre il dit, je sais pas. Tu peux la prendre. Comme ça il dit. Ouais. Comme ça la Gemara dit. La Gemara pose la question, Lema Teveti Ufta de Rav Nachman. Est-ce qu'on va dire que c'est une question sur ce qu'il a dit Rav Nachman? Deitema. Parce qu'il a été dit, Maneli Beyadecha. Si jamais un homme il dit, j'ai 100 pièces d'argent que j'ai à moi, ils sont chez toi. Ouais. Maneli Beyadecha. Vala Omer, Eni Yodea. Et l'autre dit, je ne sais pas. Ravuna et Rav Yehuda Amre, Chayav. Ravuna et Rav Yehuda, ils disent qu'il doit lui donner 100. Rav Nachman et Rav Yochanan Amre Patour. Et non, eux ils disent, non, il est Patour. La Gemara elle répond donc est-ce que Rav Nachman il sera d'accord avec ça, hein, puisque Rav Nachman il dit et Rabbi Yochanan ils disent pas tour, hein, donc s'il est pas tour, est-ce que dans le cas des pierres aussi, hein? Pourquoi ils ont dit pas tour pour l'argent? Pas tour, parce que Amotsi Michavero la varaya, emmène-moi une preuve. Emmène-moi une preuve que je te dois 100. Mais les deux cas ils sont pas les mêmes. Hein? Les deux cas sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que l'autre, dans le cas de l'argent, il va perdre 100 shekels. Et dans le cas de la pierre, ils vont partager. On ne sait pas encore comment il va partager. Mais lui, il va avoir une pierre entière. Mais lui, il va avoir une pierre entière et lui, il va avoir une pierre cassée. Pourquoi? Parce qu'il y a des pierres entières et des pierres cassées. Lui dit, cette belle pierre-là, elle est à moi. Ouais, d'accord. Et il dit, moi, je sais pas. Ouais? Moi, je sais pas. Amotsi Michavero, la varaya. Rav Nachman, il dit Amotsi Michavero, la varaya. Ouais? Là, c'est sûr que lui, de toute façon, il avait déjà des pierres. Mais pourquoi lui, il aurait la pierre grande et pas moi? Kedama Rav Nachman, comme ce qu'il a dit Rav Nachman, Kegon Sheyes Esek Shevoa Benem, bien Esek Shevoa Benami, Kegon Sheyes Esek Shevoa Benem. C'est-à-dire quoi Esek Shevoa? Que celui qui dit Eni Yodea, il est chayav, il est mitchayev de Shevoa à son ami.
comme on va voir tout de suite. Echidame, de quoi on parle? Esek Joua. C'est quoi Esek Joua? Keder Rava, comme ce qu'il a dit Rava. Amar Rava, Mane Bili Beyadecha. Moi j'ai 100 pièces d'or, à moi ils sont chez toi. Ve'ala Omer, En Lecha Beyadi et la Chamishim. Et l'autre il dit non, tu n'as que 50. Ve'asha'ar En Yodea. Et les 50 autres, je ne sais pas. Mitor Sheyon No Yachol Leshava. Yeshalem. Étant donné qu'il ne peut pas payer. Pourquoi il ne peut pas payer? Pardon. Il ne peut pas jurer. Pourquoi il ne peut pas jurer? Parce qu'on a dit, il a dit je ne sais pas. Mais si jamais il a dit je sais que non, là il doit jurer. Mais s'il a dit je ne sais pas, c'est pas un modé Bemiktsat dans ce cas-là. Parce que dans un cas, il est sûr qu'il doit 50 et il n'est pas sûr des autres. Peut-être que oui, peut-être que non. Dans un cas comme ça, on ne peut pas le faire jurer, ça ne sert à rien. Parce que jurer, c'est pour nous, c'est pour essayer de prouver qu'il ment. Ouais? Non, on n'avait pas dit dans le cas de Moksebiktsat, il dit ça. Je dois 50, comme ça il a un peu de temps pour avoir les autres 50. Non, mais là il dit pas je te dois que 50. Il dit 50 je suis sûr, l'autre 50 je ne me rappelle pas. Et dans ce cas-là, nous pourquoi on veut le faire jurer? On veut le faire jurer pour qu'il dise la vérité. Ouais? Et comme là il ne fait pas. Et donc il ne peut pas dire la vérité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lui fait payer les autres 50. Et donc pareil ici dans le cas de la pierre. Pourquoi on ne dit pas comme deux Svara qu'on a vu avant, que tu veux faire sortir, il y a un motzi, un rotse loti, je sais pas quoi. Un motzi mechavero à la varaya. Là c'est pas pareil, là c'est modé bemiktsat. La Torah nous a dit modé bemiktsat. Celui qui reconnaît sur une partie de la dette, ouais. Il jure sur l'autre partie de la dette. Mais il jure dans le cas où quoi? Dans le cas où il est sûr qu'il n'a pas payé. Mais là il ne peut pas jurer puisqu'il n'est pas sûr, il ne sait même pas. Donc peut-être que oui, peut-être que non, il va jurer sur quoi? Okay. Ouais. Et donc dans un cas de ça, on lui fera payer. Et donc c'est pareil pour la pierre. Comme il ne peut pas jurer, alors il la récupère. Et pourquoi on dit la modé bemiktsat alors? Hein? Pourquoi il est modé bemiktsat? Il n'est pas modé bemiktsat, dans quel cas? Non, il reconnaît une partie. Tu dis qu'il reconnaît une partie. Là, le deuxième, celui qui. Dans la pierre ou dans l'argent? Dans la pierre. Il ne reconnaît pas une partie, il ne sait pas. Je sais pas. Ah. Il sait qu'il a la moitié des pierres. Il ne sait pas laquelle moitié. Donc il ne sait pas. Après, il vient. Tu veux qu'il jure sur quoi? Non, il ne peut pas jurer. Mais... Donc comme il ne peut pas jurer, il paye. C'est quoi? Il paye, il lui donne la pierre l'autre il est sûr. Okay. Ouais. Très bien. On a vu dans la Mishnah, la suite de la Mishnah, et comme vous avez été étonné, la fin de la Mishnah, c'était les pierres qu'il a pris, il lui compte dans son compte à lui. Ça veut dire quoi? Il compte dans son compte à lui. Ça va, Rava les mémoires. Rava il a pensé à dire les filles cheshbon jvurot. On lui compte dans les pierres cassées. Pourquoi? Parce qu'il y a des pierres cassées, et il y a des pierres entières. Hein? On a dit cholkin. C'est quoi cholkin? Voilà. On partage, on fait moitié-moitié. Donc moitié-moitié des pierres entières, moitié-moitié des pierres cassées. Là maintenant il a reconnu une pierre entière à lui. Alors, disons qu'il va avoir 5 pierres entières, 5 pierres cassées. Lui, c'est comme s'il avait eu une pierre cassée déjà. Ouais? C'est bon? Mais bien qu'elle soit entière, hein? C'est-à-dire en gros, il va avoir 6 pierres entières et 4 pierres cassées. C'est bon ou pas? Ils ont des pierres en commun. Ils ont 10 pierres chacun. Maintenant, dans ces 10 pierres, la moitié elles sont cassées, la moitié elles sont entières. Ouais. Maintenant, lui, il reconnaît une pierre entière à lui. Reuven, il a dit voilà, cette pierre entière, elle est à moi. Alors, on lui compte dans ses pierres entières ou dans ses pierres cassées? Dans ses pierres entières. Alors là, Rava, il nous dit dans ses pierres cassées. Logique. Ouais. C'est Rava, c'est pas moi. Les filles cheshbon jvurot, Alma, Kevan de Amar et Miyodea, rien de fait. C'est une pierre entière. Oui, mais ça lui compte dans une pierre cassée. Parce que comme il a dit c'est à moi, donc il a un avantage, c'est lui, il reconnaît sa pierre. Ouais. Donc elle est entière, c'est la sienne. Pourquoi il le compterait dans une pierre, on lui enlèverait une pierre entière à cause de ça, du partage? Pourquoi? Lui il est sûr, c'est une griouta que l'autre il sait pas. Rien de fait, c'est une mauvaise chose. L'autre il ne reconnaît pas sa pierre, c'est tant pis pour lui. Ouais. Marley Abaye, ça c'est Rava. Hein? Abaye il n'est pas d'accord, il dit Adraba, rien de fait. Celui qui reconnaît sa pierre, alors c'est plus garoua, ouais. Pourquoi? Midhane yada tfe lo yada. Comme il reconnaît une pierre, alors il ne reconnaît pas les autres. Donc c'est une griouta. Tout l'étlé, veidar koulou derrière ninhu, qu'il aurait dû connaître toutes ces pierres, s'il reconnaissait toutes ces pierres. Alors on lui redonnait toutes ces pierres. Ouais. Et là, Amar Abaye, et donc qu'est-ce qu'il dit? Abaye, les filles cheshbon shlemot. Donc il a trouvé une pierre qu'il reconnaît, ça lui compte. Il devait avoir 5 pierres pleines, il recevra encore 5 pierres à lui, plus les 4 pierres entières qu'il retrouvera. Et Achi, Maïka Amnele, si c'est comme ça,
Alors ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'il a gagné en reconnaissant sa pierre? Il n'a rien gagné du tout, ouais. La Gemara elle répond, hein, les mal bénar rafra. Parce que il a trouvé une pierre cassée, peut-être qu'elle est plus grande, ou alors peut-être qu'elle est bien taillée comme il faut, ouais. Inami, ou alors Tina de mi abeda. Ou alors elle était aussi déjà préparée avec le titre, hein, elle avec le truc pour coller les pierres, ouais. Et donc il est gagnant dans l'histoire. C'est bon? Allez, c'est bon ou pas? C'est bon. On est arrivé à la Mishnah, en bas de la page. Ouais. Abaït ve'aliyah. Comment ça s'est conclu juste comment on conclut? Comment on conclut quoi? On va juste. C'est toujours marque le dans le rabat. C'est tout, il n'y a pas rabat à abayer, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de tranche. On n'a pas tranché. On va pas trancher. Abaït ve'aliyah. Maintenant, on a une autre Mishnah qui nous dit pareil, un même cas entre une maison et un premier étage. Nifrata aliyah. Maintenant, le sol de l'étage, il s'est effondré un petit peu. Hein. Et celui d'en bas, il ne veut pas arranger le trou. Arrêt Abal Aliyah, Yored Vedar le matin. Celui qui habite en haut, il va habiter chez celui d'en bas. Hein. Logique. On va voir de quel cas on parle. Non mais quoi ça te dérange parce que. Ah, il faisait du bruit le voisin du dessus. Non, c'est le rez-de-chaussée qui est un problème, non? Non, il n'y a plus de parterre, il n'y a plus de sol. Il n'y a plus de sol sur le premier étage. Premier étage. Le premier étage, le sol il s'est abîmé. Ouais, il y a des trous un peu partout. On va voir dans quel cas exactement on parle. Maintenant, apparemment, d'après ce qu'on voit, le propriétaire des deux étages, c'est celui d'en bas. Ouais. Maintenant, il doit lui fournir, on va voir dans la Gemara qu'il doit lui fournir Un parterre. Un toit. Un parterre. Un toit. Donc il doit lui fournir à celui d'en haut, un toit, un parterre, un sol. Hein. Et donc, si jamais il ne veut pas arranger, alors il va habiter en bas. Ouais, tant qu'il n'a pas arrangé. Il y aurait Vedar le matin, jusqu'à ce qu'il va arranger le sol. Ouais. Ou alors le sol ou autre chose, hein, peu importe c'est quoi le dégât a priori. On va voir. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé il n'est pas d'accord. Il dit comme ça. Atarton noten et atikra ve'elion et amazeva. D'après Rabbi Yossé, c'est qui est responsable du plafond? Atarton noten et atikra. Celui d'en bas, il doit donner le tikra. C'est quoi le tikra? C'est les poutres, ouais, le bassis, la base du toit. Et celui d'en haut, il doit remplir le toit. Il doit remplir le toit, ouais, le titre, etc. Le carrelage et tout le reste. C'est bon la Mishnah? Gemara. La Gemara, elle nous dit comme ça. Nifrata bekama. Dans la Mishnah, hein, on parle de combien ça s'est abîmé. Ça marche pas. Rav Amar, Rav il nous dit, de Rouba, si la majorité du sol il est tombé, alors la Mishnah elle parle dans un cas comme ça. Shmuel Amar, Be'arba'a, on parle de 4 tfachim. Si il y a 4 tfachim sur 4 tfachim qui sont tombés du plafond, ou du sol, quoi, en l'occurrence, alors la Mishnah elle parle dans un cas comme ça. Rav Amar Be'rouba, Aval Be'arba'a, non. Rav il parle dans un cas où c'est la majorité, mais si ça met c'est 4, non. Adam Dar Chetio les Mata, Chetio les Mala, un homme il peut vivre une partie là-bas, une partie là-bas. Ou Shmuel Amar Be'arba'a. Shmuel il dit à partir de 4. En Adam Dar Chetio les Mata, Chetio les Mala. Non, un homme il doit habiter entièrement au même étage à chaque fois. On ne peut pas habiter moitié-moitié. Echidame. De quoi on parle? Ide Amar Aliazo. Dans quel cas il lui a loué? Celui d'en bas, il lui a loué à celui d'en haut. Qu'est-ce qu'il lui a, quand il lui a loué, il lui a dit quoi? Aliazo, je veux cet étage-là. Asda. Ouais. Et là, Asda. Donc si jamais il veut cet étage-là, il n'y est plus maintenant. Alors tant pis pour lui, ouais, il n'est pas obligé de lui donner. Et là, Damar le Alia, Stam, il lui a dit non, je veux que tu me loues un étage. Stam, Loger le Achariti. Ah, alors il doit lui louer un autre étage, il n'est pas obligé d'aller habiter chez lui. Amarava, Rava il explique, l'autre non, on a besoin pourquoi? Pourquoi? On parle de quoi? Damar, il lui a dit, Alia zo she'ani masker lecha, ki salka salek ba'ada, vechinachit chut ba'ada.
il lui a dit je veux louer cet étage qui est là, et si jamais il y a un problème, ouais, alors je vais descendre avec toi, je vais habiter chez toi. La Gemara elle dit, Yachis, c'est comme ça, si c'est marqué dans le contrat, ouais, Maïl et Memra, pourquoi j'ai besoin d'une Mishnah pour m'apprendre ce cas-là? C'est pas chaud, toi, a priori. C'est un contrat qui est long. C'est un contrat, a priori, c'est pas chaud. Et là, Ravashi lui a dit, D'amarle, Aliazo chez Al-Gabé Baïdze, Ani Masker Lecha, je te loue l'étage qui est au-dessus de cette maison-là. Dea Shibed Baït le Alia. Pourquoi? Parce que dans le contrat, il a marqué et l'étage et la maison. Même s'il a dit que je te loue l'étage qui est au-dessus de cette maison, pourquoi il a précisé la maison? Pour dire que la maison, elle est Meshoubedet à l'étage. Et donc, c'est pour ça qu'il serait obligé de lui laisser le habiter dans la maison d'en bas. Il y a eu un cas où un homme il a dit à son ami Dalit dans une vigne, ouais, chez Al-Gabé Parsek, qui passait à côté de ou dessus a priori d'un arbre qui est d'un arbre de afarsek, de pêche, ouais. Zéani mocher lach, je te le vends cet arbre là, venez kara parsek, et l'arbre, le pêchier, il est nékar, il a été déraciné. Et l'histoire elle est venue devant Rabbi Chia. Tu es obligé de lui mettre en dessous de la vigne un autre arbre. Tant que la vigne elle est là-bas, tu es obligé de lui mettre un autre arbre de pêche, parce que c'est marqué dans ton contrat que la vigne elle est un peu au-dessus d'un arbre de pêche. On est à la dernière ligne de la Gemara, page Kouftet Zayin Amoudbet. Baï Rabbi Abba Bar Mamal. Rabbi Abba Bar Mamal, il a posé la question que chez Oudar, quand il habite Levado Oudar, que de Meikara, est-ce qu'il va habiter, quand il va descendre habiter chez le voisin en bas, hein, il va habiter tout seul, que Meikara, comme il avait l'habitude en haut, au Dilma, ou alors Shneem Darin, ou alors les deux ils vont habiter dans l'étage du bas. D'amarli a daté les Apekinan lo Agiralach. Parce qu'il lui a dit, moi je t'ai pas loué à condition que je vais partir. Hein. Donc est-ce qu'il va habiter tout seul et il doit partir ou il peut habiter avec lui? Si tu veux me dire que les deux ils vont habiter là-bas, quand il va, celui qui habite en haut, il peut rentrer dans la maison par la porte principale, la porte de la maison comme d'habitude. Ouais, au derrière Gagin Mishtamesh. Ou alors il va monter chez lui par les escaliers et descendre dans la maison. Miyamar Kedemeikara, Maikara Derar Gagin, Ashtanami Derar Gagin. Est-ce qu'il va dire, comme au début, moi je t'avais fait des escaliers pour monter chez toi, alors pour entrer dans cette maison-là, tu dois passer par chez toi, Derar Gagin par le toit, Ashtanami Derar Gagin, ici aussi par le toit, Odilma Amatse Amarle, ou alors il va lui dire, Alia Kabili Alay, Alia Veirda lo Kabili Alay, ou alors il va lui dire, moi j'avais pris sur moi de monter un étage, hein, pour arriver, j'ai loué une maison, pour monter un étage, j'ai pas loué une maison pour monter un étage et descendre un étage. Hein? Alia Verida, lo Kabili Alay. Une hérida, j'ai pas pris sur moi. Im Timtseloma, si tu veux me dire Matsé Amarle, Alia Verida, lo Kabili Alay. Si tu veux me dire qu'il a pas pris sur lui une Alia, une hérida, j'étais Aliot, Zo Agavzo. Si jamais c'est deux Aliot, une sur l'autre, Maou, à Paris Eliona, qu'est-ce qui se passe si jamais celle d'en haut, elle est tombée? Nachid, Vedar, Batartona, est-ce qu'il va habiter dans celle d'en dessous ou pas? Ipachit, Tartona, si jamais celle d'en dessous, elle s'est abîmée, Maou, les Meslak, les Gamre, Bailiona, est-ce qu'il peut le repousser jusqu'en haut? Yam, Rinanda, Marlechem, Alia, Kabilala, toi tu as pris sur toi de monter, ouais? Mais tu n'as pas dit combien d'étages, Odima, ou alors on va dire Khad Alia, Kabilale. Ou alors on va dire qu'une seule Alia, tu as reçu. J'étais Aliat, le Kabilale, il n'a pas reçu d'aller monter 2 étages. Et donc, est-ce qu'il doit faire ça? On a 3 questions, et les 3 questions, elles se terminent avec un écho. Baruch Adonai, Amen. Azaki,